Salut à tous. Alors aujourd'hui, réponse à la deuxième FAQ. La première, c'était un peu plus perso, pour me connaître, etc. Là, ça va être un peu plus fitness. Je vous ai demandé de poser des questions sur moi. Enfin, sur moi par rapport au sport. Donc j'en ai sélectionné une bonne vingtaine, il me semble. Et je vais répondre le plus clairement précis. Ouh la vache. Je vais vous répondre le plus clairement précis. Et vous répondre le plus clairement possible, le plus concis possible. Et voilà, on va pas trop rentrer dans les détails. On rentrera dans certains détails plus tard, dans d'autres vidéos un peu plus spécifiques. Alors, première question. De MatMat Bifit, faut-il plus se focaliser sur la masse ou sur la qualité? Alors, moi, maths, ça fait des années, 13 ans que je m'entraîne maintenant. J'ai pris, on va dire, 15 à 20 kilos. Je sais même plus combien je pesais quand j'avais 15 piges. En gros, j'ai toujours pris 1,5 kg par an maximum. Donc, ouais, moi, je suis du genre à dire la qualité avant tout. Prendre 15 kilos pour en reperdre 13 6 mois après pour être propre, autant prendre 2 propres, quoi. Je fonctionne comme ça. Pour moi, Après, je vais pas dire que c'est inutile. Pour moi, c'est inutile. Après, ça marche sur certains, sur beaucoup même. Il y a beaucoup de body qui font des grosses prises de masse et qui en reperdent beaucoup. Et je comprends pas le principe. Après, pour ma part, moi je suis pas comme ça. Donc, privilégie la qualité avant la quantité, c'est tout. Voilà mon pote. Question 2. Alex, objectif esthétique, qui me dit: bonjour. Comment rattraper le retard qu'on a sur un muscle sans pour autant pénaliser les autres muscles? Alors j'ai envie de dire, quand on a un retard sur un muscle, c'est un peu comme quand on a un point fort. C'est surtout génétique. C'est une question de génétique. Donc pour moi, ça sert à rien de le matraquer. Déjà, on sait qu'il faut au minimum 48 à 72 heures de repos entre chaque séance pour un muscle. Donc je veux dire, au pire, tu le travailles 2 fois dans la semaine. Tu cibles bien tes entraînements. T'en fais pas trop, pas 5-6 exos par muscle pour le matraquer. Privilégie la congestion, la qualité des mouvements. Fais 2 trainings par semaine sur ce muscle en laissant 3 bons jours de repos. Et voilà quoi, après ça viendra avec le temps forcément. Voilà. Alors question 3, c'est Marlon de Faria. Salut Anthony, quand tu as passé ton BPGEPS à G2F, tu arrivais à t'entraîner en parallèle? Bah ouais, forcément, quand t'es en BPGEPS, t'es soit en stage, soit au CREPS. Si t'es au CREPS, bah t'as une salle à disposition. Si t'es en stage, t'es dans une salle, donc ouais, tu peux t'entraîner tranquillement. Tout simplement. Anthony, ta séance full body idéale? J'ai pas de séance full body idéale, j'en ai publié quelques-unes que j'aime bien, je les ai mis sur Insta ou sur Facebook. Et voilà quoi, en gros, j'aime bien faire pas un full body, j'aime bien faire un half body parce que je fais déjà les jambes 2 fois par semaine, donc je peux pas l'inclure dans mon full body. Donc je fais un half body et j'aime bien faire genre une série de pecs, enchaîner avec une dos, une biceps, une triceps, une épaule, sans m'arrêter. Ensuite prendre mes quelques secondes ou minutes de repos et recommencer tout de suite. Je fais ça sur une machine de chaque muscle et je recommence sur une autre machine en fait. Donc ça fait 2 petits circuits, 2 exos par muscle en gros. Voilà. Tout simplement. Ensuite, s'il fallait citer 3 4 exos indispensables, quels seraient les tiens? 3 4 exos indispensables. Les basiques, hein, on en revient toujours à la même chose. Après, moi, le squat. J'aimais pas avant parce que le problème, c'est que j'ai un ligament croisé de rompu. Donc, je galérais un peu et parfois il saute et bon, c'est douloureux. D'ailleurs, il faut que je me fasse opérer parce que je traîne ça depuis des années. Donc, le squat, quand même, ça reste très important. Le développé couché, j'adore. Les tractions, je trouve que pour le dos, c'est le top. Un 4ème exo. Désolé. 4ème exo, vous allez me dire soulevé de terre. J'aime pas spécialement le soulevé de terre, franchement. Donc un 4ème exo, Joker. Non, c'est un. Je vous en ai donné 3. Ouais, le soulevé de terre, c'est bien si c'est bien fait, mais bon, moi perso, ça me fait souvent mal au lombaire, même bien fait, même. Donc voilà. On va rester sur les 3 là. Voilà, Alors, prochaine question. Yo Barbu,
privilégie plus les entraînements en force ou volume ou les deux en fonctionnant par cycle. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Non, je rigole. Ouais, ça dépend de ma motivation, de mon... Je sais pas, mes entraînements se font au feeling, donc... Je fais des cycles où je vais travailler un peu plus lourd et des cycles où je vais travailler un petit peu plus la... On va dire l'endurance musculaire. L'endurance musculaire. Donc voilà, non, ça dépend vraiment. Je peux pas être très précis sur mes entraînements parce que ça change souvent en fait. Voilà. Ensuite, Benji. Salut Anthony. Au cours de l'année, suivant l'avancement dans ta prépa, varies-tu... Oula. Varies-tu, je pense qu'il va mettre ton nombre de séances par semaine. Fais-tu tes séances au feeling ou les prépares-tu à l'avance pour la semaine, voire plusieurs semaines? Fais-tu varier tes compléments alimentaires suivant le cycle où tu te trouves ou restes-tu sur les compléments qui sont pour toi fondamentaux? Le nombre de séances par semaine, non, c'est le même, 5 à 6 séances par semaine, plus 6 que 5, parce que je fais 2 fois les jambes, donc je fais 3 entraînements haut du corps, 2 entraînements cuisses et 1 entraînement full body. Après, quand j'approche de la compète, je rajoute un peu de séance cardio à jeun le matin, sinon non, c'est pareil, à peu près. Ça se joue à pas grand chose. Fais-tu tes séances au feeling? Ouais, mes séances, carrément, elles sont toutes au feeling. Y a pas de... Je prépare pas à l'avance un planning, machin. Il y en a qui aiment bien, moi perso, non. J'arrive à la salle, je sais même pas ce que je vais faire. C'est selon la motivation, l'humeur, et voilà. Donc c'est que vraiment au feeling. Les compléments alimentaires, je reste sur les bases. Donc BCA, glutamine, de la whey, isolate de préférence pour moi. Oméga 3, vitamine C tout le temps le matin quand je suis en période de prépa. Je prends un petit complexe vitaminé en plus. Je réfléchis. BCA, glutamine, oméga 3. C'est à peu près tout. Je reste sur les bases. Voilà, pas de booster, pas de créa, pas de machin. Je reste vraiment basique quand même. Voilà. Merci à toi, c'est gentil en tout cas. C'était une bonne question, donc je voulais quand même y répondre. Salut Anthony, je me demandais si après la compétition tu reprenais ton entraînement de base directement ou si c'est repos total. Non, après la compète c'est pas repos total. Malheureusement j'aimerais bien. Le problème c'est que si tu fais un repos total après une compète, t'as plus envie de rien, sérieux. Tu manges mal, t'as envie de te reposer un peu trop. Donc faut rester dans le bain, continuer à s'entraîner peut-être un petit peu moins, ralentir. Mais là faut garder quand même un bon rythme. Et putain, éviter de bouffer de la merde tout le temps, quoi, parce que c'est mon gros problème. Donc voilà, non, je reste quand même focus sur la prochaine prépa, on va dire. Ensuite, Cassie. Salut, tu t'y prends combien de temps à l'avance pour un concours? Perso, moi, une prépa, pour moi, elle dure en moyenne 12 semaines. 12 semaines où je suis vraiment plus strict que le reste de l'année. Enfin, beaucoup plus strict, hein, parce que le reste de l'année, je suis un peu à l'arrache. Je suis un peu chou à l'arrache. J'aime bien profiter, j'aime bien bouffer de la merde, donc voilà. Non, 12 semaines en gros, une prépa, 3 mois quoi. Voilà. Ensuite, prochaine question, Clément. Salut le Viking, je me demandais les compléments alimentaires, hein, sont-ils nécessaires pour faire de la muscu ou peut-on faire sans? Clairement, on peut faire sans, ça reste des compléments alimentaires. Ça va t'aider à te sentir mieux, peut-être progresser un peu mieux. Et encore, clairement, la progression, ce sera ta bouffe. Si t'as une putain de nutrition et un bon entraînement, les compléments alimentaires, c'est vraiment pas utile. Tu peux faire sans. Ouais, j'ai craché, je crois. J'espère que vous avez rien vu. Donc, non, les compléments alimentaires, tu peux faire sans, ouais, sans problème. C'est tout. Pour le moment. Ensuite, Laure qui nous dit: Hey le Viking, peux-tu me conseiller des produits pour la diète? Quel prod, quel complément? Pour avoir une perte optimale. Merci. Ah là là, j'aime pas les questions comme ça. J'aime pas parce que les gens comptent beaucoup sur les compléments alimentaires. Et clairement, c'est pas ça qui va faire que tu vas perdre au mieux, quoi. Donc une perte de poids optimale, c'est un bon entraînement, du cardio, muscu-cardio combiné. Une putain de diète, il faudra être rigoureux, respecter
Une diète, ça veut pas dire rien manger. Une diète, ça veut dire manger bien toute la journée. Bon, ok, ça répond pas à ta question, hein. Les compléments alimentaires pour la sèche, pour moi, en plus de la diète et de l'entraînement, on va dire du CLA. C'est pas miraculeux, mais pour moi, je trouve que ça aide un minimum. Des oméga 3 toujours pour le métabolisme, des bonnes graisses. Si t'en as pas dans ta diète, tu peux les rajouter en gélule. De la protéine isolate, si ton apport protéiné n'est pas assez élevé dans ta nourriture. c'est toujours bien d'avoir un apport un peu plus élevé en période de sèche, et tu peux l'apporter avec un peu d'isolate. Bien sûr, c'est toujours mieux la bouffe solide. Ensuite, voilà quoi. Après, il y a la carnitine, il y a les brûleurs de graisse, etc. Mais bon, on va rester sur les basiques quand même. Ensuite, coucou monsieur Viking, dis-moi, pour une perte de poids, il vaut mieux faire du cardio ou plus de muscu? Bah, j'ai répondu dans la question juste avant, ou celle d'avant, je sais plus. Muscu cardio combiné. Donc faire un peu de muscu, une demi-heure, 30, on va dire 30 à 40 minutes, ça dépend aussi de ton objectif. Donc là, notamment perte de poids, on va dire une bonne demi-heure de muscu. Tu peux faire ça en circuit training, en half body, et finir par un cardio assez, pas trop traumatisant pour les jambes. Moi j'aime bien la marche rapide inclinée en fait. Tu mets ton tapis à 10-15 degrés et tu marches rapidement. Le top, tu ne tiens pas les mains à un tapis, comme ça tu es bien en montée, parce que si tu te tiens, forcément t'as pas trop la pente. Je le fais personnellement tous les soirs et franchement ça fracasse. Sans faire trop mal aux jambes et le lendemain t'es pas courbaturé et tout. Et ça brûle énormément de calories. Peut-être même plus qu'en courant. Voilà, Jessica. Alors là on a une question de Isaline. Hello Anthony, petite question, faut-il organiser sa sèche différemment lorsqu'on est une femme, que ce soit sur le plan alimentaire ou à l'entraînement? Merci de ta réponse et pour la motive au quotidien. Bah déjà merci à toi. Ensuite, l'organiser différemment. Perso, je prépare pas de filles à des compétitions, mais honnêtement je ne pense pas. Peut-être qu'une fille va couper plus rapidement les glucides qu'un homme, selon ce qu'elle fait comme compétition. Après je dis c'est pareil, ça dépend de la génétique, ça dépend de la morphologie, du métabolisme, ça dépend de plein de choses. Là clairement, sinon au niveau de l'organisation c'est pareil quoi. On commence avec un nombre de kilocalories en comptant les glucides, les lipides et les protéines. Au fur et à mesure on bouge les glucides, on les diminue, on augmente les protéines. Excusez-moi. Et voilà quoi, après le cardio il augmente ou pas selon les individus. Non, sinon c'est à peu près la même organisation qu'un homme. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ah, c'est une bonne question. Alors, il reste 3-4 questions. Celle-ci c'est: quel est ton exo préféré, tout muscle confondu à la salle? On va être clair, précis, ça va être rapide, c'est le développé couché, c'est tout. Voilà, c'est mon exo préféré, j'aime bien exposer cet exercice-là. Et voilà quoi. C'est tout. Zero Fitness. Salut, quel est ton point faible en muscu? Alors. Non, je cherche pas mon point faible. Je regarde ce que j'ai en point fort, en point faible. Le pire, pour moi, ça a été longtemps les cuisses parce que je les entraînais pas comme les autres muscles. Maintenant, je les fais 2 fois par semaine depuis un petit bout de temps. Elles ont bien explosé. Je vais quand même dire les cuisses. Ouais, je vais quand même dire les cuisses. Je pense que j'ai encore un petit peu à prendre. Donc je dirais que c'est mon point faible encore. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon ouais, voilà, c'était la dernière question les amis. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez... J'espère que vous en savez un peu plus maintenant. Voilà, les prochaines vidéos arrivent, donc motivation, petit tuto ball cake. Ensuite, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme vidéo. Je m'occupe de ça rapidement. Ça va être un peu plus régulier bientôt. Je vous expliquerai pourquoi. J'aurai beaucoup plus de temps à consacrer. Et voilà, dans mes projets. Donc dites-moi ce qui vous intéresse de voir et de savoir. Merci à tous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt la famille.